Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ces dernières semaines, on a super bien avancé sur l'aménagement de Pimpon. Donc là, on s'est pris une petite semaine à la montagne. Là, c'est gauche juste devant. Avec Aurel, mon meilleur ami d'enfance, qui est un chef de la montagne et qui nous emmène faire notre premier sommet. On vient de monter le glacier du Grand avec le Mont Blanc là, juste derrière. On a la frontière France-Italie et on va sur le sommet tout là-haut. C'est la tête du Ritor. C'est en Italie, c'est un sommet à plus de 3004, presque 3005. C'est une belle première course, mais vous en faites pas, hein. C'est bien une vidéo d'aménagement. Ces dernières semaines, on a super bien avancé sur le caisson de gaz, sur l'installation électrique, sur l'installation de la cuve d'eau propre. Puis on a fait plein de trous aussi. Enfin voilà, on a vachement bien avancé. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Et puis, on se retrouve à la fin, au sommet de la tête du Ritor. Alors, qu'est-ce qui vient d'arriver? Le trou qui est fait. Tout sera positionné ici sous la banquette. C'est une batterie au lithium 200 ampères heure. Je suis en train de m'occuper de l'aération du caisson de gaz. Parce que pour le gaz, il faut un caisson étanche. Et ce caisson doit quand même être aéré vers l'extérieur pour que le gaz puisse s'échapper si jamais il y avait une fuite de gaz et tout ça. Donc je suis en train de faire ça à l'arrière du van parce qu'on met notre caisson de gaz en dessous du lit qui n'est pas là mais qui sera là un jour. Je dois faire ça avant de mettre le sol, avant de mettre le contreplaqué. Je dois passer par là et donc c'est un peu chiant. Oui, c'est serré en effet. T'as vu ça? Et là tu vois ça va venir bloquer donc ça va être un peu technique mais moi j'aime la technicité, voyez-vous. Ça par contre ça pourrait être vraiment le sujet d'une vidéo. Les trous dans un van. Non, c'est ce que je suis en train de dire dans mon article. C'est vrai? Je me dis, au début on a peur de faire des trous, puis à la fin on s'habitue vite, c'est comme pour tout. On en fait partout des trous. En fait, il y a plein de trous à faire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des trous à faire dans un aménagement de van. Voilà. Voilà, il y a plein de trous à faire dans un van. Il y a l'aération basse, l'aération haute pour pouvoir faire circuler l'air. Il y a l'aération dans le caisson de gaz. Ça fait 3. Il y a le trou pour l'alimentation du gaz, enfin pour remplir le gaz, parce que nous c'est comme ça qu'on le fait, on change pas nos bouteilles, c'est une bouteille qui est là d'ailleurs. C'est une bouteille qui fera partie intégrante de notre aménagement et qu'on remplira par le côté du camion. Donc là il faut un trou pour le remplissage. Pour le réservoir d'eau propre, attends, donc je suis à combien? 3, 4. Réservoir d'eau propre, le remplissage, 4 trous. 6 pour le vidangeage du réservoir d'eau propre. 7 avec le trou pour les eaux sales. On fait 7 trous. Et le trouma, t'as dit? Et le trouma, donc notre chauffage, j'ai plus assez de doigts. Plus assez de doigts. Du coup, ça fait 8 avec le trouma. Le trouma, c'est un seul trou, la cheminée. Le trouma, c'est le chauffage chauffe-eau qu'on va mettre. Les trous pour le panneau solaire, mais ça en soi, ça va, mais... 9. 10 parce qu'il y a deux, ça va, parce que moi j'aime bien un nombre pair. Hein. Voilà, donc si c'était un pair, on faisait un autre trou. Donc au total, dans votre van, vous avez 10 trous à faire. 10, comme ça. Eh ben, je sais le titre de ta vidéo. C'est quoi? Les 10 trous de Pimpon. Les 10 trous de Pimpon. Putain, puis ceux qui posent des fenêtres en plus sur les côtés. Ça, moi, j'aurais pas fait, hein. J'aurais pas aimé faire, poser des fenêtres sur les côtés. Vas-y, coupe, passe à l'action, on va passer par là. Ok, lunettes... C'est tout. Ouais, c'est parti, hein. T'as dit quoi? Lunettes. C'est comme s'il y avait qu'il y a d'autres trucs, bistouri, machin. Attends, moi je sais pas comment je vais me mettre. Bah, faire gaffe. Faut pas que je prenne feu, hein. Ouais, parce que... Quoi? Ça va? T'en as pris dans les yeux? Non, je pense pas, sinon tu brûlerais de les yeux. T'aurais pu me le dire que tu te tournais comme ça. Tu m'as pas vu? Bah, j'étais en train de filmer, moi. Bah, désolé. T'es méchant. Bon, il y a un trou, hein. Bien évidemment, quand on fait un trou, après il faut limer. Avec une lime de préférence. C'est toujours cette position là. Oh, ouais, c'est parti. Vous voyez, ça fait plein de... Le copeau. Petits bouts de métal qui... c'est... voilà quoi. On va limer. Ensuite, qu'est-ce qu'on mettra? C'est go? Le cadre. Non, avant tout ça. Ah, de l'anti-rouille. Bien. On vient de faire le cadre pour notre aération du caisson. Et Sego, elle met du mastic partout, que ça soit totalement étanche. Quand on viendra reposer le contreplaqué au-dessus avec la grille d'aération. Et voilà. Ça c'est fixé. Le trou est fait. Du coup l'aération
de la bouteille de gaz. Bouteille qui viendra se mettre juste là. Et cette grille qui viendra ici. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler électricité aujourd'hui. Enfin, pas que aujourd'hui hein, dans cette vidéo, mais nous c'est sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Au niveau de l'électricité, on a tout reçu, panneaux solaires, tout ça, mais on détaillera ça plus tard. On a déjà fait un branchement de tous ces équipements qui nous permettront d'être autonomes en électricité et qui alimenteront tous nos appareils dans Pimpon. Donc c'était vraiment un branchement à blanc pour voir comment ça fonctionnait, pour apprivoiser un peu les choses. Et voilà. Mais avant de passer au câblage et à l'installation de tout ça dans le van, il faut qu'on réfléchisse à une chose hyper importante, où on va placer toutes nos lampes, tous nos appareils, tout ça. C'est le but d'aujourd'hui, ouais. Ouais. Donc réfléchissons. Donc là, 2 liseuses, on a dit. Tac. 2 liseuses Tac. dans le fond au-dessus du lit. Moi, je vois quand même un spot au-dessus de la douche pour qu'on ait de la lumière. Vraiment dans la douche. Comme ça, on est quand même éclairé dans la douche. Tu vois, si on prend une douche le soir. C'est mieux. Parce que autrement, on va voir que dalle. C'est mieux, mais après, moi, le seul truc, c'est que je vais quand même toucher le plafond. Du coup, j'aurai la lampe sur ma tête. Et ben, il faut la mettre dans un endroit stratégique. On est en train de s'occuper là des contours de roue qu'on doit habiller, isoler comme tout le reste du van. Que ça nous amuse, on est en train de faire comme nos premiers meubles en fait. C'est que la mis l'isolation. Et cet après-midi, on va recouvrir de contreplaqué les deux côtés. Hier on a fait ces petites plaques chez mon grand-père pour la recouvrir au-dessus des structures qu'on a fait. Et voilà, on va poser tout ça parce que après, surtout pour ce côté-là, il faut que ce soit fini pour pouvoir poser le caisson de gaz. Puis une fois qu'on aura fait ça, le garage commencera à avoir un peu plus de gueule et on pourra faire le lit et tout ça. Donc cette partie est super importante. Et puis c'est nos premiers meubles au final. Hein. C'est vraiment les premières fois qu'on découpe des plaques pour en faire quelque chose de propre. C'est les premières d'une longue série. Ça y est, on a quasiment fini. Faut juste raboter les petits coins là. Voilà. T'as bien bossé? Ah ouais, je suis fière de moi. Là, je suis en train de voir comment on va positionner toute l'installation électrique dans la box d'électricité. Je sais pas trop comment appeler ça. En tout cas, ce sera, je vous montre. Tout sera positionné ici sous la banquette de gauche quand on entre par la porte latérale. D'ailleurs, si vous voulez voir nos plans et notre futur aménagement en détail, oh, je vais éternuer. Ah, les allergies au pollen. Bon, si vous voulez voir notre future installation, nos plans et tout, ça s'affiche ici, là. Vous cliquez là, puis vous revenez après pour l'électricité. Voilà, donc là, il y a tout qui est là. Là, je vais m'occuper déjà de faire le caisson, faire un truc beau, propre, histoire que tout respire bien, que les câbles puissent bien passer partout, que ce soit pas trop serré et qu'on n'ait pas trop de place non plus. Je parle avec mes mains comme ça, c'est bien. Hein. Bon, ciao, oh, salut. Bon, là on est avec Cucu en train de fixer toute l'installation, on va s'occuper de faire tous les branchements et tout. Et je vous ferai le détail de l'installation et tout ça une fois qu'on aura fini de faire tous les câblages. Voilà, pour l'instant on travaille, enfin Cucu travaille.
m'aurais tué ou pas? De toute façon, j'ai tout le temps envie de te tuer. Bon, regardez toutes ces petites plaques là qui vont servir comme ici. Viens, rapproche-toi. Qui vont servir à faire le plafond et à passer l'isolation. Arrête. À passer l'isolation, à passer les fils aussi. Ça va être pas mal. Hein? Ça va être pas mal. Toutes les plaques sont bientôt posées pour ensuite mettre le bois et ensuite le plafond. Mais pas maintenant le plafond. Ah, pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que d'abord, on va d'abord passer l'isolation, les gaines de notre installation. Arrête. De notre installation 12 volts. Toutes les gaines. Toutes les gaines, elles devront passer au-dessus là, au-dessus de ça. Et voilà, ça va être nickel. Pas trop fort. Et bien, c'était là. Bah, regarde ce que tu fais, hein. Regarde ce que tu fais. Le trou qui est fait. Et toujours remettre devant un petit rouille. Ça va, c'est go. C'est où? Hop, et ça ressort bien de l'autre côté. Pour venir brancher la bouteille. Ça. J'ai acheté un gros rouleau de 50 mètres de gaine, 20 mm de diamètre. Pour l'instant, j'ai que les gaines, j'ai pas encore les câbles, les fils électriques que j'ai commandé en plusieurs sections différentes. Bon, j'ai commandé près d'une centaine de mètres de câbles parce qu'à chaque fois, il y a la distance aller pour le plus et la distance retour pour le moins. Pour l'instant, je mets juste les gaines, histoire d'avancer en fait. Et une fois qu'on aura les câbles, on les passera dans les gaines grâce au tire-fil. Les petits trucs là. Voilà, c'est assez tout bête à faire, hein, mais c'est du boulot quand même. Voilà, maintenant on va s'attaquer à ça. Et ensuite, on pourra vraiment passer nos câbles et finaliser tout notre circuit électrique. C'est chouette. Bon, du coup, on fait quand même passer les gaines par les renforts, donc on doit venir trouer. Il y avait déjà des trous de fait avec l'ancien emménagement, mais là, on fait d'autres trous pour passer toutes les gaines. Et c'est là où on se dit, mais tout ça, il faudrait le faire vraiment au tout début de l'aménagement, parce que là, vous voyez, il y a plein de petits bouts d'acier, et voilà, la crainte, c'est que s'il y a des bouts d'acier comme ça contre la tôle à nu, et après ça peut rouiller avec l'humidité et tout. Donc à voir si c'est si on psychote ou pas. Tous les trous, il faudrait les faire au début de l'aménagement. Hein, c'est go. Ouais. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment va être l'aménagement au tout début. Ça va? Tu t'en sors? Bon, du coup, explique ce que tu fais là. Là, c'est l'arrivée du gaz. C'est pour qu'on puisse charger notre bouteille en gaz depuis l'extérieur. Et du coup, là, Théo a fabriqué une petite cabane pour pouvoir continuer le caisson étanche là où il y aura la bouteille. Et moi, j'ai fait les joints pour que ça soit vraiment bien étanche. Top, top. Voilà, voilou. Bon, on y retourne. Hein. Enfin, toi, tu y es encore. C'est moi qui retourne. Regarde pas dans les petits trous là. Attends. Ça. Attends. Ça t'énerve toi aussi? C'est trop dur. C'est vrai que Faut c'est être dur. vachement gainé pour faire ça. T'es trop forte. Trop drôle. Bon. En même temps, avec une main, c'est difficile. C'est vrai qu'à une main, c'est difficile. Hein. Bon, bah, je coupe. Bon, ne serait-il pas temps de vous présenter toute l'installation électrique, qui n'est pas finie, hein, mais ce qui nous permettra d'avoir de l'électricité dans Pimpon. Oh, attendez, je me pose. Hein. Tout est accroché. Comme vous voyez derrière moi, on a fini de gainer. Ah, d'abord, je vais vous parler de ça. Pourquoi du coup on met les gaines maintenant? Ça paraît logique, mais quand on s'y connaît pas, voilà, hein, moi il y a encore quelques temps, je n'y connaissais rien. Donc là on met toutes les gaines pour préparer justement l'installation électrique. L'installation électrique, elle se fait en deux fois. D'abord on installe tout le matos qui est là juste devant moi, que je vais vous montrer après. Et on installe les gaines.
On peut aussi câbler. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore câblé, mais on le fera plus tard. Mais là, c'est tout comme si c'était fait. Et ensuite, on peut en fait passer à la suite de l'aménagement du van. Donc, on va faire tous nos meubles, on va pouvoir poser les murs. Et dans les murs, on préparera en fait les endroits où il y aura des consommateurs, où les câbles devront sortir, en fait, les gaines devront sortir. Donc là, la première étape est terminée ou quasiment terminée parce qu'il faut encore qu'on mette le tableau de distribution pour le 12 volts. Donc ça, ce sera fait plus tard. Mais on va pouvoir continuer l'aménagement en fait parce que là, on a terminé cette étape de fixer l'installation électrique. Je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, vous avez compris. Regardez, je vais vous montrer. Par exemple, là, on a mis des petits autocollants. Donc là, pour la gazinière qui s'allume en 12 volts et une bande LED. Hop, on suit tout le truc. Ça passe par là, nanani nana. Ça passe par là. Et où est-ce qu'elle est? Ensuite, hop, elle est là. Et pareil là pour la glacière. Là on a quoi d'autre? Là on a notre chauffage qui s'allume avec du 12 volts aussi. Qui est au gaz aussi. Là on a notre pompe. Enfin voilà, on a tout ça. Là-bas on aura une lampe. Là-bas on aura une autre lampe. Puis là on aura des spots aussi. D'autres qui iront là-bas mais on n'a pas encore la structure pour poser la gaine. Enfin bref, vous avez compris. Et maintenant, it's time. On commence par où? On va commencer par le plus gros, hein, par la batterie. C'est une batterie au lithium 200 ampères heure. Donc voilà, une batterie au lithium qui coûte très cher, mais c'est mieux qu'une batterie au plomb carbone ou gel ou AGM ou toutes les autres batteries. Parce que celle-là en fait on peut les décharger presque jusqu'à 100%. On évitera, mais voilà, on a une grosse capacité et en plus de ça, on peut la décharger presque à fond. Ensuite, là, on a un convertisseur, donc c'est ce qui nous permet en fait d'avoir du 220 volts pour brancher nos ordinateurs, notre drone, enfin tout ce qui consomme beaucoup. On pourra le brancher sur du 220 volts. Donc là, on voit derrière ces gaines. On voit ça ici. C'est la prise P17 qui est dehors pour recharger en fait. Parce que ça là, ce truc là, ça nous permet de charger nos batteries sur du courant et en plus de ça du coup d'avoir du 220 volts. Donc c'est un convertisseur chargeur. La prise c'est pas obligatoire, hein. Il y en a qui existent, des convertisseurs sans l'option chargeur. Ça je l'ai vu qu'après. Et du coup ce convertisseur là fait aussi chargeur, ce qui fait qu'il coûte plus cher. Mais bon, c'est bien d'avoir cette option mais c'est pas obligatoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un chargeur booster. Donc c'est comme un coupleur séparateur en fait. Bon, il n'est pas encore relié à la batterie, mais du coup c'est comme un coupleur séparateur, mais en mieux. Donc voilà, le 30, ça permet de recharger 30 ampères par heure où on roule. Donc ça permet de recharger la batterie en fait, la batterie là, en roulant depuis l'alternateur de notre véhicule. Ça c'est le régulateur solaire. C'est obligatoire quand on a des panneaux solaires. Notre panneau, il n'est pas encore installé, il sera sur le toit, mais ça ce sera plus tard parce qu'on attend encore un support. Mais voilà, ça c'est le régulateur solaire pour permettre de transformer le courant que produira notre panneau solaire et puis l'envoyer dans la batterie pour recharger notre batterie grâce au soleil. Et là en fait on a déjà installé les disjoncteurs pour le 12 volts, les disjoncteurs pour le 220 volts pardon. Puis ça, tout ce qui est là en fait, c'est là on a un porte-fusible avec un gros fusible pour du gros courant. Là on a comment ça s'appelle, le BMS en fait, c'est ce qui nous permettra de voir l'état de notre batterie et tout ça grâce à un petit panneau de contrôle qu'on placera à l'entrée du véhicule. On a quoi d'autre? Ça c'est des protèges batteries. Donc voilà, ça c'est tout le nécessaire pour que l'installation fonctionne bien tout ensemble. Bon du coup je vais pas plus rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais au moins vous avez un aperçu de nous ce qu'on a. C'est une installation qui coûte très cher. On est passé par MyShop Solaire, donc c'est pas les moins chers, on peut trouver moins cher ailleurs, mais au moins là on a tout de la même marque, Victron Energy, et voilà c'est du sûr normalement, c'est voilà, c'est de la vraie qualité. Et chez MyShop ils nous font des devis, nous je sais plus on a fait combien de devis, mais on a dû en faire une trentaine, tellement on voulait voilà, modifier des trucs, on n'était pas sûr de certaines choses, et voilà ça s'est super bien passé. Et là dès qu'on a une question ou quoi, on peut les appeler pour voilà, pour être sûr de ce qu'on fait, même si bien sûr il y a des notices et tout ça, donc on peut lire les notices, mais ils sont de très bons conseils. Et nous on s'est permis de prendre une installation vraiment top du top,
parce que déjà par rapport à notre budget de base, même si on n'avait pas spécialement fixé de budget ou quoi, vu qu'on a eu un fourgon à un prix plus bas que ce qu'on pouvait mettre, on s'est dit bon bah on va mettre le paquet sur l'installation électrique, parce que mine de rien c'est ce qui nous permettra d'avoir un maximum d'autonomie avec la capacité de notre batterie, la taille de notre panneau. Je l'ai pas dit, notre panneau c'est un LG 365 watts qui est garanti 25 ans. J'ai posé la question si c'était aussi garanti, parce qu'à la base les panneaux solaires c'est plus pour les maisons, et j'ai demandé si c'était garanti aussi sur les vannes aménagées. On m'a répondu que oui, donc on peut rouler 25 ans avec ce panneau solaire sur le toit et il sera garanti. Et on aimerait bien avoir un support pour l'incliner en fait, le panneau, mais ça c'est pas encore sûr, on verra bien. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore posé le panneau. Et en plus de ça, du coup, comme on a le chargeur booster, on pourra recharger en roulant, et en plus on a la prise. Donc voilà, on a un maximum de moyens d'avoir de l'électricité tout le temps. Ça fera pas rouler le camion, mais au moins l'électricité fera fonctionner tout ce qu'on a dans le van, à part ce qui fonctionne au gaz, parce qu'on a un peu de gaz, on est un peu obligé. Enfin non, on n'est pas obligé, mais pour le confort qu'on décide d'avoir, on doit mettre du gaz. Mais voilà, l'électricité c'est une partie très importante, et là on est très très content de tout ce qu'on a, et on a hâte de voir le résultat quand tout sera fini et qu'on allumera les lumières. Bon, pendant que Céo commence à jointer le caisson de gaz pour le rendre étanche. Oh, c'est pas de la tarte. Hein. C'est pas de la tarte. Moi je suis en train d'installer la cuve d'eau propre. Donc là je vais faire le trou pour poser cet embout coudé juste là pour le remplissage de cette cuve d'eau propre. Ouh. Pardon. Cuve d'eau propre de 100 litres qu'on va remplir par là, par cette coupelle de remplissage. Bon, faut pas qu'on se gourre parce qu'on l'a mis juste à côté de l'essence. Alors là c'est bon, on voit qu'il y a marqué essence. Et puis là il y a un petit robinet, donc on doit pas se tromper. Donc là on est en train de placer notre chauffage, le Truma Combi 4. Et on est en train de vérifier au niveau des distances qu'on a tracées au sol si ça le fait. Et là on calcule par rapport au tuyau d'évacuation des gaz brûlés et en même temps d'entrée d'air, je crois. Il y a de l'air aussi qui passe dedans. Il y a 2 tuyaux en un. On est en train de voir où est-ce qu'on peut le placer par rapport à la place qu'on a et par rapport aux sorties d'échappement de l'autre côté. Là on a notre pot d'échappement, là on va avoir notre trou, on a déjà fait le petit trou, alors voilà, on n'a plus le choix. On doit respecter 50 cm minimum de distance, voilà. Mais en même temps on doit aussi éviter que les gaz d'échappement rentrent dans la cheminée. Donc en principe ça le fait, on a regardé un peu la direction des gaz et tout, mais voilà, ils peuvent peut-être nous embêter là-dessus pour l'homologation. Mais en tout cas pour l'instant normalement on est dans les règles. Donc en principe c'est bon. Donc là c'est parti pour le dernier trou. Et après on sera nickel en fait. Après on pourra tout attaquer à l'intérieur vraiment bien quoi. Non mais c'est difficile de faire le trou là. Oui, ça a toujours été compliqué. Hein. C'est bon, tu peux arrêter de filmer de toute façon. C'est pas très intéressant ça pour les gens. Enfin, moi j'adore. Je trouve ça hyper intéressant de comment tu te débrouilles. C'est bon, je vais arrêter. Bon, ça commence à prendre forme. Là on est content, on a terminé notre caisson de gaz étanche. Enfin, il reste plus que la plaque du dessus à poser, mais on attend de faire tous les raccordements du gaz avec la bouteille dedans et tout ça. Ce sera beaucoup plus simple de travailler avec le dessus ouvert pour travailler depuis le dessus. Ça fait beaucoup de dessus. On a aussi installé la cuve d'eau propre qui est raccordée du coup à la coupelle de remplissage sur le côté. Donc voilà, elle est posée là et ensuite on aura tous les raccordements à faire à notre système d'eau. Mais ça pareil, ce sera plus tard. Et l'électricité dans le fond est posée, et pour tous les raccordements il faudra attendre que les murs soient posés, le plafond soit posé et que les meubles soient construits pour qu'on puisse brancher tous nos appareils électriques. Ah, et puis le panneau aussi qu'il faudra poser, mais ça ce sera plus tard. On a aussi la sortie des gaz brûlés qui est posée pour le chauffage, et en fait tous les trous sur le côté de Pimpon ont été faits. Il y aura encore quelques trous à faire pour la vidange des eaux de la cuve et aussi du chauffe-eau
quand il gèle, voilà, on doit mettre un système pour pouvoir vidanger le chauffe-eau pour pas l'abîmer. Dans la prochaine vidéo, on construira les meubles et on construira aussi le lit. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais là, vous le voyez, il y a une cornière juste ici qui est une des parties de la structure du lit. Mais voilà, ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de l'aménagement jusqu'au bout. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.